Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire consacré à la musique francophone et plus particulièrement à Francomusique. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pendant cette petite heure de webinaire Bérengère Aubineau, chargée de projet pédagogique à l'Institut français de Düsseldorf et aussi en charge de la région de Rhénanie-Nord-Westphalie. Bonjour Bérengère. Bonjour Guillaume, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et aussi à nos côtés aujourd'hui, Isabelle Caronne, professeure de français dans le Baden-Württemberg, mais aussi autrice pour la maison d'édition Cornelsen. Et c'est elle aussi qui s'est occupée les 2 dernières années des fiches pédagogiques de Francomusique que nous aurons l'occasion de voir par la suite. Bonjour. Voilà, donc avant de commencer ce chat, ou plutôt ce webinaire, j'aimerais m'assurer de quelques questions techniques avec vous, et puis vous expliquer surtout comment marche l'outil Livestorm. Donc voilà, tout le monde me dit bonjour, c'est super. Donc à votre droite, vous avez le chat qui permet en fait d'exprimer si vous avez des problèmes techniques avec le son ou avec la vidéo. On a constaté au dernier webinaire que par exemple le navigateur Mozilla Firefox ne marchait pas très bien. Donc nous vous invitons plutôt à utiliser soit Google Chrome, soit Safari, qui sont des très bons outils en tout cas pour regarder ce webinaire. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le marquer dans le chat. Et Capucine Voilois, chargée de projet pédagogique à l'Institut français de Berlin, pourra vous aider et vous répondre dans le chat. Donc voilà, surtout le chat, utilisez-le si vous avez des problèmes techniques. Vous avez un deuxième onglet à droite, questions, qui va vous permettre de poser vos questions pendant le webinaire et nous allons tâcher à la fin de cette séquence, de cette session, d'y répondre avec Bérengère et Isabelle. Si jamais des choses n'étaient pas claires ou si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à nous solliciter. Et enfin, il y a un dernier onglet en haut à droite, sondage, auquel vous pouvez aussi répondre, qui nous permet un peu de comprendre quelles sont les personnes qui nous suivent, quelles sont vos attentes, permet d'avoir une meilleure évaluation des personnes qui regardent ce webinaire et pour pouvoir vous proposer un contenu de meilleure qualité par la suite. Voilà, bah, écoutez, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas de problème technique. Si je ne m'abuse, je propose qu'on commence. Je vous dis à tout à l'heure, Isabelle et Bérengère. À tout à l'heure, Guillaume. Et puis, ben, on peut commencer alors. Très bien. Hop, je mets en plein écran. C'est super. Voilà. Donc, ce webinaire a été en fait divisé en 4 couplets. On est dans la musique. Donc, le premier couplet sera focalisé sur qu'est-ce que Francomusique. Donc, on va vous présenter le projet, en quoi il correspond. Il y aura un deuxième couplet ensuite sur la scène musicale francophone d'aujourd'hui, qui sera présentée par Bérengère. Ensuite, Isabelle vous présentera les fiches Francomusique et comment les utiliser à la fois en classe ou à la maison. Au vu de la situation actuelle et du confinement, ça peut être très intéressant pour vous, mais aussi pour vos élèves. Et enfin, nous tâcherons dans un dernier temps de vous présenter quelques outils à la fois musicaux, mais surtout numériques, que vous pourrez aussi utiliser à la fois à la maison, mais aussi en classe. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut commencer. Je vais tout de suite commencer par la première partie de ce webinaire. Qu'est-ce que Francomusique? Francomusique, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un projet fédéral de l'Institut français d'Allemagne, axé sur la musique francophone d'aujourd'hui. Donc, c'est une initiative créée en 2017 en collaboration avec la maison d'édition Cornelsen et le Bureau Export de la musique. Donc, pour ceux et ceux qui ne le savent pas, le Bureau Export de la musique, c'est une association qui accompagne des artistes français dans leur développement à l'international. Donc, pour ce qui est du projet en lui-même, c'est une compilation de chansons francophones, 12 pour être exact, qui sont éditées par la maison d'édition Cornelsen. Et pour pouvoir travailler sur ces chansons, il y a des dossiers pédagogiques qui ont été réalisés par Cornelsen, mais évidemment, comme je l'ai déjà dit, c'est surtout Isabelle qui s'en est chargée, dans l'objectif de faire découvrir aux élèves allemands des nouvelles chansons, des nouveaux titres, leur faire découvrir une langue française nouvelle à travers le rap et les sensibiliser surtout voilà, justement à la musique actuelle et moderne. Donc, vous avez en face de vous la jaquette, je dirais, de la sélection des chansons de Francomusique 2019-2020. Donc, je suppose que certains, voilà, vous devez avoir en face de vous ces titres. Je suppose que certains d'entre vous doivent connaître quelques titres, par exemple Zaz,
Zaz, sa chanson Novice n'est pas la plus connue. La chanson la plus connue, c'est évidemment Je veux. Mais vous pouvez voir qu'en fait, ce sont des artistes qui sont en devenir, comme Angèle, par exemple, qui a fait un tabac sans nom en France et surtout en Belgique, ou Big Flo et Oli, qui sont vraiment des artistes voilà, en devenir, qui ont de plus en plus d'importance sur la scène musicale française aujourd'hui. La vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est où trouver les ressources musicales et pédagogiques. Donc, pour ce qui est des chansons, elles sont en téléchargement gratuit sur le site de Cornelsen. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez le lien dans le PowerPoint, mais je vais vous montrer ça tout de suite dans un onglet que je vais tout de suite ouvrir, qui est ici. Voilà, que vous avez maintenant en face de vous. Si je ne dis pas de bêtises, ça s'ouvre. Tac, voilà, parfait. Donc, sur le site de Cornelsen, vous avez la possibilité de télécharger toutes les chansons de la sélection 2019-2020. Donc, par exemple, comme vous avez vu tout à l'heure, Angèle Flou, Big Flo et Oli plus tard, Zaz Novi. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Hop, je descends. Et vous voyez, gratis, Bestellbar für Lehrkräfte. Donc, ensuite, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pouvez télécharger la chanson et obtenir ce fichier en format MP3. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez pas forcément télécharger, d'écouter toutes ces chansons en ligne. Pour cela, il y a plusieurs plateformes qui sont mises à votre, voilà, plusieurs plateformes qui ont été mises à votre disposition. Je vais de nouveau partager l'écran. Hop. Voilà. Normalement, voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir accès à toutes ces chansons à la fois sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer, sur SoundCloud, sur Napster et sur Qobuz. Vous avez juste à ouvrir et vous pourrez écouter les 12 titres qui ont été sélectionnés pour 2019-2020. Le plus intéressant pour vous, je suppose, ce sont les ressources pédagogiques. Où les trouver et comment y accéder. Pour y accéder, rien de plus simple à nouveau. Vous allez sur le site de Cornelsen. Hop, je vais de nouveau partager un écran pour vous montrer ça. Voilà. Très bien. Vous voyez, je suis de nouveau sur le site de Cornelsen et vous avez accès à toutes les ressources pédagogiques pour pouvoir travailler sur ces chansons avec vos élèves en classe ou même à distance, comme nous le présentera tout à l'heure Isabelle. Voilà, par exemple, Zaz, Novi, Kenji Girac. Ce qui est aussi très intéressant pour vous, c'est le fait que les fiches qui ont été préparées voilà, par Isabelle sont aussi disponibles. Pardon, je reprends. Les dernières années sont aussi recensées sur la plateforme de Francomusique Cornelsen. Donc, par exemple, voilà, vous êtes avide de chansons françaises, de nouveautés, et vous vous dites, zut, j'ai raté l'année 2018-2019. Donc, vous cliquez sur Archives 2018-2019, et là, vous avez accès à tous les médias, à la fois les médias audio, donc par exemple la chanson Corinne, il fait chaud, mais aussi à la fiche pédagogique correspondante, etc., etc. Et vous avez accès à tous ces titres et à tous ces dossiers pédagogiques jusqu'en 2016-2017. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder. C'est une petite mine d'or d'informations, de chansons. Et je suis certain que vous serez ravis et que vos élèves seront ravis de pouvoir les utiliser en classe. Voilà. Alors, je repartage le PowerPoint. Très bien, voilà. Pour ce qui est de Francomusique 2020-2021, c'est une édition qui sera exclusivement numérique, avec 10 nouvelles chansons qui ont été cette fois-ci sélectionnées par l'Institut français d'Allemagne, Cornelsen et la Vereinigung der Französischlehrerinnen und Lehrer, donc la VDF. Les titres de la prochaine édition vont paraître prochainement. Donc, restez connectés. Ces fiches pédagogiques sont en cours de préparation. C'est Isabelle qui est en train de s'en charger, si je ne m'abuse. Elle ne va pas vous faire de révélations particulières. Il faut garder quand même une part de mystère autour de Francomusique. Mais tout sera prêt, voilà, comme c'est écrit, pour la rentrée prochaine, sur une nouvelle plateforme dont on vous parle très bientôt. Voilà. Donc, vous avez vraiment un panel de ressources et de chansons qui sont utilisables en classe. Moi-même, j'ai donné des cours de FLE et c'était un grand plaisir d'utiliser ces ressources. J'invite du coup maintenant peut-être Bérangère à prendre la suite pour peut-être élargir nos horizons. Nous avons vu du coup 12 chansons et 12 artistes pour la sélection 2019-2020 et je l'invite à présenter peut-être
de nouveaux artistes en devenir, des nouvelles chansons qui peuvent être aussi utilisées en classe et qui seront très intéressants pour les professeurs. Merci Guillaume. Vous m'entendez? C'est bon? Oui? Ok, super. Alors effectivement, la musique est un vecteur important dans l'apprentissage du français, comme tu le disais. Elle relie les cultures et fait accepter surtout les différences. C'est un réel moteur pour motiver les élèves. Je suppose que vous travaillez déjà avec la musique en classe. Alors si vous le souhaitez, faites-nous partager dans le chat les groupes que vous connaissez ou bien avec lesquels vous travaillez en classe. J'ai déjà vu que quelqu'un nous avait parlé de Big Flo et Oli. Bienvenue chez nous. Donc n'hésitez pas à nous faire partager ce que vous faites déjà en classe via le chat. Alors, ce n'est pas forcément facile de trouver les bonnes chansons et surtout, ça peut prendre aussi du temps de rechercher ce qui se fait aujourd'hui au niveau musical. Alors, en complément des 12 chansons et artistes de la sélection Franco-Musique que vous venez de voir et que vous verrez plus en détail plus tard, je vais vous faire dans cette partie le focus sur 4 artistes qui seront présentés brièvement afin de vous montrer un panel un peu plus large de la musique actuelle francophone. Grand Corps Malade, je vois Soprano et Stromae, super, c'est très très bien. Alors, comme vous vous en doutez, la sélection a été difficile, la scène musicale francophone est énorme et mes choix se sont donc portés sur des artistes actuels, émergents, dont le style musical peut plaire aux élèves, selon moi, et qui traitent des thèmes que vous pourriez intégrer à vos programmes scolaires. Et pour se mettre dans l'ambiance et vous faire danser derrière votre ordinateur, n'hésitez pas à danser, personne ne vous voit. Et surtout pour que vous ayez un meilleur aperçu des artistes que je vais vous présenter, j'ai décidé de vous faire visionner des extraits des vidéos, clips. Parce qu'avec les clips, on peut faire beaucoup de choses en classe et à tous les niveaux. Bah, c'est super. Alors c'est parti, on danse, nous dit Isabelle. Donc, on va commencer avec, alors j'ai vu que vous avez déjà parlé de cet artiste-là dans le chat, Soprano. Alors Soprano est originaire des Comores. Il est très connu sur la scène pop-rap française et Soprano n'est pas une nouveauté. Donc pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Puisque je parlais des artistes émergents tout à l'heure. En fait, je l'ai choisi parce qu'il aborde des thèmes très variés, toujours actuels, qui peuvent être parfois graves et lourds, mais il les traite toujours de manière positive. Et d'ailleurs, on le retrouve souvent dans la sélection de TV5 Monde Paroles de clips. Il a des textes et des clips toujours très visuels, ce qui vous permet de travailler avec des petits niveaux. Oui, effectivement, il a fait une chanson avec le coronavirus, soutien au personnel soignant. Très bien. Alors, Soprano, j'ai choisi parmi ses titres, le titre Le Coach. Alors, on va visionner le clip en 2 fois. On va faire un premier visionnage. Peut-être que vous connaissez déjà cette chanson. Le thème est assez simple. D'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez essayer de deviner quel est le thème de la chanson. Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Vous allez voir, la vidéo et la chanson sont riches en pistes pédagogiques. On part d'un niveau A2. Et s'il vous viennent aussi des pistes ou des idées en visionnant le clip, n'hésitez pas à les faire partager sur le chat. Donc c'est parti, premier visionnage. Je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre les 4 étapes pour réussir sa vie, bande de fainéants. Première étape, le step préféré d'un main event. Toujours le point levé, comme ça. Deuxième step, le step de boxeur. On y va, on enchaîne, comme ça. Épaule, épaule, épaule. Troisième step, le step de l'accent circonflexe. On met les mains comme ça et on tape sur le plafond. Hop là, hop là, hop là. Quatrième step, les steps essentiels. Attrape le bonheur, attrape le bonheur, attrape le bonheur, attrape le bonheur. Alors, vous avez vu le début du clip, c'est un début de clip parlé. Par contre, personne m'a donné le thème dans le chat.
Je vois pas. Alors, vous connaissez plein de choses au niveau musical. Et donc, le thème, Je suis le coach. voilà, très bien. Je pense que le thème est assez simple à trouver. C'est le thème du sport. Alors, on voit le coach assez drôle avec son accent du Sud, ce qui peut donner une ouverture sur un travail sur les régions de France, par exemple. On peut aussi travailler sur cette première partie sur la description des tenues vestimentaires des personnes que l'on voit. Et puis, cette introduction, elle est vraiment drôle et elle peut susciter l'intérêt des élèves. Alors, on va passer au deuxième visionnage pour que vous puissiez un peu avoir un aperçu du style musical. Le deuxième visionnage. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. La vie c'est musclé, ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé. Voilà, alors vous avez vu, c'est un style musical très motivant pour les élèves avec un rythme dynamique. Pop rap, exactement. Soprano, dans cette chanson, utilise la métaphore du sport pour passer un message, le dépassement de soi. La chanson peut introduire aussi un projet de l'école plus important, comme par exemple un flash mob pour un événement particulier de l'école, un anniversaire de l'école ou une fête de l'école. Alors, Soprano traite de nombreux thèmes, notamment ceux de l'immigration et de l'intégration, le harcèlement scolaire ou encore les réseaux sociaux, où dans son clip, il se retrouve dans un monde pixelisé où le smartphone est roi. C'est la chanson Mon Précieux que je vous recommande. Et je vous invite vraiment à découvrir ses autres chansons. C'est vraiment un super artiste. Alors, on va passer à la deuxième artiste qui est Suzanne. Vous connaissez Suzanne? Suzanne, c'est une artiste émergente de la scène française électropop. Elle est autrice, compositrice et interprète. Elle a remporté en début d'année le prix Révélation Scène aux Victoires de la musique. Exactement, voilà, Magali, très bien. Elle est souvent comparée à Stromae pour son style musical. Alors, c'est une artiste très intéressante parce qu'elle aborde de nombreux thèmes comme le harcèlement des femmes ou la réflexion de la jeune génération sur leur futur professionnel. Et quand elle chante, elle articule aussi vraiment très bien, ce qui facilite la compréhension orale. Alors, je vous propose de l'écouter. On va faire là aussi un premier visionnage sans son, donc ne vous inquiétez pas, vous n'entendrez rien, c'est normal. Et vous allez me dire via le chat quel est le thème de la chanson. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Dans la vie y a des cactus et sur ce même cactus depuis y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh-Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une. Bon, c'était un peu plus facile, on vous a quand même laissé le son. Alors, je vois que vous avez répondu effectivement la pollution, la pauvre tortue, elle est pleine de canettes et de plastique. L'avenir de la planète, exactement. Alors, en fait, ce qui est intéressant, le premier visionnage sans son, ça vous permet justement de travailler. La vidéo est vraiment très, très visuelle et ça permet de ne pas être dérangé par le texte.
Et on peut imaginer des questions en classe comme où a été tournée la vidéo. Donc là, on voit que c'est une décharge à ciel ouvert. Ça s'est passé au Sénégal. Et puis les élèves peuvent décrire en fait tout simplement ce qu'ils voient sur cette première partie du clip. Alors on va passer au deuxième visionnage, un peu plus au milieu du clip pour que vous puissiez, voilà, avoir un aperçu, un autre aperçu musical. C'est parti. Il y a comme un air de chicha sur les buildings pékinois, le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons, on est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Voilà, alors je vois dans le chat l'exploitation des plastiques. On comprend bien les paroles. Oui, c'est ça en fait. Vraiment, Suzanne, elle articule très bien quand elle chante, donc c'est vraiment très facile pour les élèves. Alors, on a cassé la planète. Il est où le SAV? Est-ce que vous savez ce que c'est, le SAV? D'après vous, dites-le moi sur le chat. Non? Alors, vous avez vu, c'est un thème très important qui est traité sur un rythme musical très dynamique. Le service après-vente, exactement. On a cassé la planète, il est où le service après-vente? Ce thème peut déboucher sur un vrai projet d'école autour du développement durable, du problème du tri. Et Suzanne n'est pas la seule artiste à traiter ce sujet dans ses chansons. Il y en a aussi d'autres que je vais vous présenter. On a par exemple les Frérots de la Vega, Zaz, Maître Gims, Trio, voilà, c'est juste quelques-uns qui traitent ce thème-là et avec lesquels vous pouvez travailler en classe. Alors, on va passer ensuite aux prochaines artistes. Et là, j'ai eu un peu de difficulté à choisir entre ces deux artistes et j'ai décidé du coup de prendre les deux. En fait, j'ai voulu faire un parallélisme entre ces deux figures féminines émergentes de la scène musicale francophone actuelle et qui sont en train de prendre une place importante. Ces deux artistes ont au moins un point en commun. C'est le combat qu'elles mènent pour que la femme trouve sa place au sein de la société et surtout au sein de l'industrie musicale. Et ce respect pour la femme, c'est un thème extrêmement important qui fait partie de l'éducation des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est ce que toutes les deux prônent dans leurs chansons. On a d'un côté Loose and the Yakuza et on a Chila. Alors, on va regarder un clip, enfin le début du clip de Loose and the Yakuza. Et après, on va parler d'elle. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si sereine, nous fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loup, ça part. Seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Voilà, donc ça c'était Loose and the Yakuza. Est-ce que vous connaissez cette artiste? Elle est née au Congo, elle a émigré au Rwanda et puis ensuite en Belgique. Elle a eu un parcours assez difficile. Elle en parle d'ailleurs beaucoup dans ses interviews.
Elle oscille entre la pop, le rap et le R&B. Elle lutte contre les stéréotypes dans l'industrie musicale, mais aussi dans la société, et livre dans ses chansons ou dans ses interviews un hymne antiraciste. Elle traite des thèmes comme ceux de la résilience, de l'acceptation de soi, l'intégration. Et elle a réussi à faire sa place en tant que femme noire dans le monde de la musique. Et il y a Chila. Chila, c'est une rappeuse franco-suisse d'origine malgache. Elle est reconnue pour ses textes féministes, se fait remarquer pour son interprétation Si j'étais un homme, chanson contre le machisme, qu'elle évoque aussi dans Sale chienne ou Balance ton porc. Elle est très engagée, elle aussi. Elle défend la cause des femmes victimes de violences physiques ou sexuelles. Et elle aussi, elle a réussi à faire sa place dans un domaine qui est plutôt machiste, le rap, où très peu de femmes réussissent à percer. Alors, on n'a pas le temps de visionner un clip de Chila, mais je vous invite vraiment à découvrir cette artiste et ses textes. Elle fait de très, très bons textes. Et on va voir rapidement les autres artistes qui traitent de ces thèmes-là. Donc, on a pour les thèmes de l'immigration et de l'intégration, Kerry James, forcément, Big Flo et Oli, Camélia Jordana ou Black M. Et puis, sur les thèmes de les identités, questions existentielles, concepts de vie ou société, on a Aloïs Sauvage, Aurel San ou encore Eddie De Pretto que vous connaissez certainement. Voilà. Tout ça, vous retrouverez tous ces noms et tous les titres par rapport au thème dans le dossier pédagogique qui vous sera mis à disposition juste après du webinaire, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, pour finir, alors, je vous ai présenté les vidéoclips qui représentent un support pédagogique facile à exploiter, mais il existe d'autres supports, notamment, par exemple, les tutoriels. On a le Svandro, qui sont des beatboxers qui font des vidéos sur l'apprentissage du beatbox. On a aussi les tutoriels de Stromae. On a également des nouveaux formats d'interview avec Brut. Brut, c'est un nouveau média qui a été créé à la base spécialement pour les jeunes, pour leur donner envie de s'informer. Et c'est un format court adapté aux réseaux sociaux et les vidéos sont avec des sous-titres. Donc ça aussi, ça peut être exploitable en classe. Par exemple, faire une interview à la brute, enfin la brute version brute. Voilà. Et puis on a aussi les réseaux sociaux des artistes pour mieux connaître les artistes, un peu rentrer dans leur intimité via les concerts confinés qu'ils proposent actuellement. Et puis on a un concours qui s'appelle Chansons sans frontières. C'est un concours international d'écriture. Voilà, où les élèves écrivent 3 strophes et un refrain et le texte gagnant est mis en chanson par les artistes de Chansons sans frontières. Voilà pour cette vue d'ensemble très rapide de la scène musicale francophone. Vous retrouverez, comme je le disais, tous les artistes présentés avec les thèmes traités dans le dossier pédagogique à la fin du webinaire. Voilà, je te laisse la parole, Guillaume. Merci beaucoup Bérangère. Je pense que je n'ai pas été le seul à hocher la tête devant les chansons, qui est chansons très entraînantes. C'était très très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Je propose de laisser la parole maintenant à Isabelle concernant la question de franco-musique et comment aborder les chansons. Voilà Isabelle, je te laisse la parole. Merci beaucoup Bérangère, merci Guillaume. Rebonjour tout le monde. Donc, évidemment, étant prof, je me suis posé la question comment faire travailler les élèves à la maison avec franco-musique, avec des chansons françaises en général. Et comme vous le savez tous, quand on visionne un clip sans le son, d'ailleurs, on peut commencer à faire travailler les élèves avec un visionnage sans le son, pardon. Les premières questions qu'on doit poser, c'est qui, où, quand, comment, pourquoi. Donc, c'est ce qu'on a très bien vu aussi avec Bérangère. Comment travailler avec un clip, comment travailler avec la musique, comment travailler avec les paroles. On me demande souvent, surtout en ce qui concerne le DELF, de faire travailler la compréhension orale
dans une chanson, avec une chanson. La chanson est en effet un outil idéal et complémentaire pour faire travailler la compréhension orale avec les tout petits, comme avec évidemment ceux qui passent le bac. L'avantage d'une chanson, c'est qu'une chanson est toujours authentique. C'est aussi le fait de travailler avec du socioculturel, découvrir une région, découvrir, bon, tout ça Bérengère l'a dit auparavant, découvrir aussi l'intégration en France. C'est vraiment un travail authentique avec les chansons. Ce que je vous conseille avant tout, avant de travailler une chanson avec vos élèves, c'est d'écouter la chanson plusieurs fois, 3, 4 ou 5 fois. Par mon expérience, je n'aime pas toutes les chansons françaises. C'est une question de goût. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Donc, je vous conseille d'écouter plusieurs fois une chanson avec les élèves avant de travailler une fiche Cornelsen, par exemple, et de voir si la chanson vous plaît, car quand la chanson vous plaît, vous pourrez bien la vendre à vos élèves. Donc, je voulais vous montrer aussi des exemples de fiches Cornelsen qu'on peut tout à fait travailler à la maison. Par exemple, la première fiche, ce serait pour un groupe de jeunes élèves, A1 par exemple. Donc, on fait un travail de repérage de vocabulaire, hein, parce qu'évidemment, au niveau A1, on ne connaît pas tous les mots, donc un travail de repérage, se familiariser avec le vocabulaire. Donc là, vous voyez, il y a quelques mots qui vont apparaître dans la chanson que les élèves ne connaissent pas forcément, donc ils peuvent, nous on met dans un dictionnaire, mais évidemment ils peuvent regarder dans Internet, hein, donc c'est à vous de transformer la fiche selon ce qui vous convient. Et puis on fait écouter aux élèves la chanson sans les paroles pour reconnaître les mots et les sons qui ont préalablement été repérés. Et puis en C, un travail on complète tout simplement, c'est un travail actif, donc l'élève est vraiment là dans travail d'écoute et il réutilise les mots qu'il aura préalablement recherchés, qu'il aura écoutés, donc là c'est vraiment un travail actif. Voilà donc pour cette première fiche pour la compréhension orale. Ensuite, nous avons Nicolas Sonne, Retour à Paris. Donc là aussi, c'est un travail assez intéressant qu'on peut faire à 1, à 2. À 2, c'est bien aussi pour réviser, ou tout simplement quand les élèves sont, oui, voilà, pour les motiver tout simplement. Donc, vous voyez la fiche, c'est tout simplement des verbes qui manquent. Alors, ce sont des verbes de base, comme par exemple, le premier, c'est ce soir je rentre, donc un verbe en ER. Ce soir je rentre. Ensuite, on a ça fait, donc ça fait un petit peu réviser les règles qu'on fait en A1. Ensuite, plus au niveau A2, pardon, vous avez en B, en dessous, vraiment ça c'est un travail de repérage au niveau de l'écoute, où se passe la chanson, quand est-ce qu'il parle de Paris, de la France, et quand est-ce qu'il parle de Rio de Janeiro. Donc ça, ce serait quand même plus pour le niveau A2, et c'est la raison pour laquelle il y a un petit point noir, donc ça veut dire que c'est un travail de différenciation qui est un peu plus difficile. Ensuite, nous avons Flavien Berger-Pamplemousse, qui serait plus du niveau A2, B1. Donc là, on a un travail tout simplement pour compléter. On complète avec des mots, des verbes, pardon, qui, là, par exemple, qu'on utilise à plusieurs temps. C'est pour ça que ce serait plus du niveau A2 et B1. C'est un peu plus difficile. Donc, c'est pour les niveaux plus élevés. Voilà. Ensuite, nous avons alors Kenji Girac. Alors, lui, il est très, très, très connu.
Tout le monde l'adore en France. Là, ce serait plus pour le niveau B1. Cependant, je le conseillerais aussi pour le niveau B2. Alors là, on a des informations, tout simplement, à reconnaître. Ce sont des phrases qui paraissent assez simples, mais il faut bien écouter la chanson avant d'entourer les phrases qui sont indiquées. Et au niveau du C, donc, à la fin, en ayant bien écouté la chanson, on peut donc dire à quelle sorte de texte cette chanson appartient. Voilà. Pour les fiches Franco-Musique. Alors, pour ce webinaire, j'ai essayé de créer une fiche sur Angèle et Roméo Elvis, tout oublié. Donc, c'est un clip qui est assez déjanté, qui est très drôle. Moi, je l'ai fait 2 ans de suite avec mes élèves, niveau A2, donc classe 7 et 8. Et ça, vraiment, ils adorent. J'ai aussi, voilà, donc voici la fiche. Donc, au départ, il faut visionner la fiche sans le son. C'est tout à fait… Alors, je trouve que regarder un clip sans le son, ça aide aussi beaucoup à la compréhension orale. Pourquoi? Parce que l'élève doit apprendre à regarder, à lire les questions, à regarder et à répondre. Ça correspond aussi au format du baccalauréat, dans le cadre de la compréhension orale, quand ils passent leur bac. Il faut bien lire les questions et répondre. Alors, je vous invite aussi, si vous ne le connaissez pas, à regarder le clip et cette chanson. C'est l'une de mes préférées d'Angèle. Alors, vous voyez donc les questions, vous les aurez ensuite après, vous pourrez le faire vous-même. J'ai fait une petite aide au vocabulaire parce que quand on est au niveau A2, on ne sait pas forcément ce que c'est un pull rayé, un pull à rayures, une natte, enfin pour décrire les personnages du clip. En ce qui concerne l'activité numéro 2, donc quand vous aurez visionné le clip, vous verrez qu'on a le thème de l'hiver et de l'été. Et j'y reviendrai plus tard. Etc. Et puis bon, ensuite, il y a une activité d'écriture, etc. Donc vraiment, pour vous montrer qu'avec un clip, avec une musique, on peut faire tout un tas d'activités différentes. Il y a aussi l'activité numéro 4. Donc là, j'ai utilisé de mettre en point fort le subjonctif. C'est moi, je sais que j'ai l'expérience que mes élèves n'aiment pas trop le subjonctif et c'est une manière de répéter, de réviser ou peut-être éventuellement d'introduire le subjonctif de manière ludique en utilisant une chanson. Ce qui est bien aussi avec ce genre de fiche, c'est que les élèves peuvent travailler en autonomie à la maison. Voilà. Donc, en ce qui concerne toujours Angèle et Roméo Elvis, je vous ai présenté la fiche et voilà, j'ai créé sur le site Learning Apps un memory sur le thème de l'hiver et l'été qui apparaissent dans la chanson. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez le bâton de ski. Alors, ça a été créé pour des élèves germanophones qui apprennent donc le français en Allemagne. Donc là, vous voyez, vous avez le bâton de ski, la montagne. Ensuite, voilà, das Meer, ce sont pour les élèves allemands, les vacances. Et comme vous voyez, bronzer, voilà, donc c'est le thème de l'été. Baden, c'est se baigner en français. Nager, thème de l'été. Ah, super. Voilà, donc
Bronzé, voilà. Il y a quelqu'un qui s'est entraîné auparavant. C'est bien ça, parce que moi, je ne les trouve pas du premier coup, hein. Voilà la neige, le thème de l'hiver, la montagne, voilà. Etc. Berg, la montagne, voilà. Parfait. Formidable. Donc, ce lien, learningapps.org, vous pouvez donc l'avoir dans vos pays. Il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Voilà. Learning Apps. Voilà. C'était donc pour moi, pour ma part. J'espère que c'était clair, que vous avez bien compris. Et je passe la parole à Guillaume. Merci beaucoup Isabelle. Oui, c'était très clair, c'est pas un problème de toute façon. Vous aurez l'occasion à la fin du webinaire de poser vos questions dans le cas où il y aurait encore des interrogations à soulever. Donc pour terminer ce webinaire, au vu de la situation actuelle de confinement à laquelle nous sommes tous confrontés, on aimerait vous proposer quelques outils oscillant entre la musique et le numérique qui vous permettent de travailler avec vos élèves malgré la distance qui existe avec eux. Peut-être qu'Isabelle, du coup, tu veux commencer par présenter Learning Snacks? Oui, tout à fait. C'est aussi grâce au confinement que j'ai découvert beaucoup d'outils numériques. Évidemment, comment enseigner à distance, comment travailler avec la chanson à distance, parce que j'adore travailler avec la chanson française, mes élèves adorent. Et donc, j'ai découvert Learning Snacks. Et en ce qui concerne la chanson de Cor Nielsen de l'année 2019-2020, plus tard, de Big Flo et Oli, qui est aussi on peut faire plein de choses avec ces chansons. J'ai mis le point fort sur la compréhension orale. Et là, ce serait plus un niveau B2 parce que ça va quand même très vite. Learning Snack, il faut écouter, répondre aux questions en même temps. Donc, je vous propose de regarder un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous écoutez la chanson. Donc, regardez au début de la chanson, le chanteur raconte ses souvenirs d'enfance. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, si Guillaume tape sur vrai, voilà, vous avez le petit très bien. Ensuite, le chanteur était persuadé que ses yeux pouvaient voir très loin, allaient avoir des problèmes, étaient normaux. Voilà. OK, là, vous avez aussi le petit super pour la motivation. Il pensait aussi qu'il faisait un vœu quand il… Alors, j'ai pas mes lunettes, il pensait aussi que s'il faisait un vœu, celui-ci se réaliserait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc, ce sont des questions, voilà, faux, donc dommage. Et l'élève recommence, évidemment, et là, c'est vrai. Voilà, il écrit trop fort. De plus, les adultes avaient toujours tort. Ne mentez jamais, racontez des histoires. Voilà, très bien. Guillaume a bien écouté la chanson. Il croyait que la lune, alors A, B ou C, je ne vais pas tout lire, on va répondre. Oh, c'est bien dommage. Voilà, c'est le C normalement. Ah. Bon, je m'entraîne aussi en même temps. Oui, non, mais il faut écouter la chanson en même temps, donc c'est pour ça. Alors maintenant, étant adulte, il ne se pose plus de questions. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai, c'est faux, pardon. Bonne réponse. Dans le refrain, il précise qu'il a obtenu toutes les réponses aux questions qu'il a posées. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà, tout à fait. Ensuite, le deuxième chanteur, donc là, c'est le frère qui chante. Je n'ai pas mis le prénom parce que les élèves ne savent pas forcément. Voilà. Ah, là, je ne sais plus après. Je crois qu'il est temps de s'arrêter. J'ai trop honte au vu des réponses négatives. À la fin, si vous avez toutes les réponses bonnes, vous avez une coupe où ça vous dit à quelle place vous êtes par rapport aux autres qui ont fait le Learning Snacks. Voilà. C'est très chouette. Moi, mes élèves adorent. Ils refont ça 4-5 fois pour avoir la première place. Donc, c'est vraiment très motivant pour les élèves. Donc, je vous conseille de faire quelques chansons en utilisant cet outil.
Ensuite, toujours pour la chanson Tout oublié, pareil, j'ai fait un Learning Snacks pour justement réviser la grammaire du subjonctif. Alors là, c'est pareil. Donc, moi, je travaille avec la méthode A+ Cornelsen. Donc, je l'ai adaptée aussi à la méthode que mes élèves connaissent. Donc voilà, on ne le montrera pas cette fois-ci, Isabelle, parce que le principe, je pense, est plus ou moins compris par les participants. N'hésitez pas, voilà, si jamais vous avez encore des questions à poser, Isabelle, par rapport à cet outil, à les poser dans l'onglet questions. Voilà, Merci. Pas de problème, Isabelle. Alors, on va passer on va passer à Lyrics Training. Est-ce que vous connaissez cette plateforme? C'est une plateforme en ligne gratuite qui permet d'apprendre le français. Vous connaissez? Ah, super! Génial. Donc, en fait, les élèves sont vraiment en autonomie. Ils peuvent choisir le genre musical, le niveau. Il y a 4 niveaux proposés. Ils peuvent choisir le clip. Et en fait, ils peuvent même décider de jouer contre d'autres élèves ou ils peuvent simplement faire un karaoké et juste chanter devant la chanson. Alors, ce que je vous propose, oui, il y a une application aussi qui est dédiée aux smartphones et aux tablettes et les professeurs peuvent créer eux-mêmes les jeux. Je vous propose, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que… Capucine, est-ce que tu pourrais nous mettre, parce que Capucine, en fait, on ne la voit pas, mais c'est elle qui est en train de tout gérer derrière. Heureusement qu'elle est là. Ça y est, ça arrive. Il y a l'air d'avoir un petit bug. Ah, il y a ça va arriver. Ah, ça y est. C'était là, je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc, vous voyez sur votre écran, voilà, en fait, il y a énormément de clips, il y a plein de musiques actuelles. Par exemple, on va, juste pour regarder comment ça marche, tiens, on va regarder Mon précieux de Soprano. On en parlait tout à l'heure, le numéro 10, où je vous parlais du clip tout à l'heure. Vous voyez, les élèves peuvent choisir niveau débutant, intermédiaire, avancé ou expert. On va regarder le niveau débutant. Et en fait, il y a un certain nombre de mots à remplir. Et vous avez, regarde, attends, ouais, bon, vas-y, c'est parti, voilà. Vas-y. Comme ça, on va regarder comment ça fonctionne. Est-ce qu'on a le son? Alors, ça bug un petit peu, mais c'est juste pour vous donner en fait une petite idée de comment marche cette plateforme que je vous conseille. Vous voyez, c'est un texte à trous et en fait, les élèves doivent reconnaître le mot qu'ils entendent. Ils l'écrivent. Si jamais ils n'écrivent pas bien, ça repart pour qu'ils réécoutent. Et si c'est bon, la chanson et le clip continuent. Voilà. Donc, il y a cette version-là. Et puis, il y a l'autre version que les élèves peuvent choisir avec des mots. En fait, il y a 4 mots qui sont donnés et les élèves doivent choisir le mot qui doit être mis à la place où il y a le trou. Voilà. On peut passer à l'autre application. Je rallume le micro. Super. Merci beaucoup, Bérangère. On va passer à la dernière application. Kahoot, je suppose que certains d'entre vous connaissent déjà cet outil qui permet à la fois de créer des quiz et des QCM interactifs. Donc, en fait, les joueurs ont la possibilité de se connecter à l'aide d'un code généré qui est affiché sur l'écran commun. Donc, par exemple, si vous êtes en classe, vous mettez ça sur un beamer et il y a le code qui apparaît. Et les participants, les élèves, utilisent un appareil. Donc, ils ont la possibilité de soit, par exemple, d'utiliser un smartphone, une tablette, un ordinateur, pour répondre aux questions créées par l'enseignant. Et en fait, à chaque fois que les élèves ont des bonnes réponses, ils obtiennent des points. Et celui qui a le plus de points à la fin remporte la coupe, comme dans l'animation que nous a proposée tout à l'heure Isabelle. Donc, pour vous faire un petit test, pour vous montrer un peu à quoi ça correspond, j'ai créé un petit quiz avec 3 questions. Et je vais demander du coup à Capucine
et à Bérangère de participer de chez elle. Donc, je vais tout d'abord partager le quiz que j'ai préparé. C'est rien de sorcier, ça se fait très rapidement. Alors, partage d'écran. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir en face de vous, vous avez en fait le code qui est donné et les élèves ont juste en fait à aller sur www.kahoot.it, rentrer ce code et après donner un nom. Donc, par exemple, Bérangère, hop, si ça marche, parfait. Bérangère a par exemple déjà inscrit son nom. On n'attend plus que Capucine pour qu'il puisse y avoir un… Voilà, Prairie Hamster 80, très bien, c'est un nom très original. Donc, on va commencer le quiz et on va vous montrer à quoi ça correspond. Hop, voilà. Donc, par exemple, la première question que j'ai posée, c'est depuis quand le projet Francomusique existe-t-il? Et en fait, chaque participant, voilà, Bérangère est en train de le montrer, sur son smartphone, a des couleurs et des symboles qui correspondent aux réponses sur la plateforme. Et donc, vous devez choisir, cliquer, sélectionner la réponse. Alors, Bérangère, est-ce que tu as bien écouté pendant le webinaire? On va voir. Très bien. Donc, il y a une personne, vous voyez en haut, qui a donné la bonne réponse et une personne qui avait donné 2005, sauf que c'était faux. Donc, on va voir qui a donné la bonne réponse et qui a donné la mauvaise réponse. Attention. Ah, voilà, on voit Bérangère, 693 points et Prairie Hamster 80, 0. Et en fait, plus vous répondez rapidement aux questions et plus vous avez de points et plus vous pouvez atteindre la barre des 1000. Donc là, par exemple, Bérangère a réfléchi, a hésité, a cogité. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas atteint 1000, mais 693. Prochaine question. La chanteuse française Corinne fait partie de la sélection Francomusique 2019-2020. Je vous ai montré tout à l'heure le CD, donc normalement, vous êtes en mesure de répondre aussi même dans le chat. N'hésitez pas à répondre dans le chat si vous connaissez la réponse. Voilà, si Corinne fait partie ou non. Ah, pourquoi on a deux réponses et une? Attention. Next. Ah, quelqu'un s'est rajouté en cours de route. Une Marie. Ah, Marie, c'était pas Prairie Hamster, a changé de nom. Marie s'est trompée et Bérangère a de nouveau eu la bonne réponse. Et on va passer à la dernière question, qui est pour moi la plus intéressante pour le contexte de la musique, dans la mesure où vous avez la possibilité d'utiliser des clips, en fait, d'incorporer des vidéos YouTube. Donc, par exemple, hop, je vais mettre sur pause. Donc, la question, c'est dans son clip Flou, qui fait partie de la sélection Francomusique 2019-2020, que fait Angèle quand elle est petite? Et vous avez la possibilité de mettre en plein écran, hop. Là, puisqu'on est en partage sur Livestorm, on ne peut pas entendre le son, mais de toute manière, la question ne correspond pas, enfin, on n'a pas besoin du son pour répondre à cette question. Donc, je vais lancer la vidéo. Il faut regarder très attentivement. Donc, c'est Angèle quand elle est petite. Voilà. Et la question était, dans son clip Flou, que fait Angèle quand elle est petite? Elle se lave, elle boit, elle pleure, elle dessine. Et vous avez la possibilité aussi dans le chat, si vous le souhaitez, de répondre à la bonne réponse. Ah, donc, 2007, que fait Angèle quand elle est petite? 2, elle dessine, c'est la bonne réponse. On la voit vraiment crayonnée sur le tableau. Et donc, on voit à la fin le podium des grands gagnants. Donc, 3e, Marie, qui est arrivée après. En 2e position, Prairie Hamster 80. Et en 1re position, notre unique Bérangère, qui a gagné cette magnifique compétition. Voilà. Donc, c'est un outil très simple et très utile que vous pouvez aussi utiliser à distance, le partager en écran. Et les élèves ne sont pas obligés de jouer toujours en direct. Vous pouvez aussi créer un quiz, leur donner le code et ils peuvent jouer de chez eux tout seuls. Voilà. Voilà, j'espère que c'était assez clair en tout cas pour vous. La cytographie peut-être, Bérangère, tu veux peut-être la présenter que tu as concoctée pour les professeurs? Oui, alors très très rapidement, mais je suppose que beaucoup vous connaissez déjà en fait tous ces sites-là où vous pouvez retrouver des fiches pédagogiques qui sont prêtes à l'emploi. Voilà, de toute façon, cette cytographie, elle va être intégrée au dossier pédagogique que vous allez pouvoir télécharger. Donc, on peut passer rapidement dessus.
Très bien. Eh ben, écoutez, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation et c'est un peu maintenant le moment des questions. Donc, je vais cliquer sur l'onglet questions et voir les questions qui ont été posées. Donc, la première question, plutôt adressée à Isabelle, est-ce que les élèves doivent s'inscrire pour utiliser Learning Snacks? Isabelle est en train de répondre sur le chat, mais peut-être qu'elle veut répondre à l'oral avant. Isabelle a répondu non. Très bien, au moins c'est clair. Voilà, Isabelle. Non, voilà, donc je peux répondre. Vous partagez le lien avec vos élèves et ils ont accès directement au questionnaire, donc ils n'ont pas besoin de s'inscrire. Voilà. Super. Donc là, après, il y a une question de Agnès qui demande « Et que pensez-vous d'Angèle ?» Capucine a déjà répondu « On adore ». Effectivement, oui, elle est très en vogue en ce moment en France. Et son frère aussi, Roméo Elvis, qui fait du rap, qui est aussi très, très connu en France, en Belgique, et qui fait du coup la chanson Tout oublié avec sa sœur. Il marche aussi énormément bien et c'est des artistes qui sont très, très appréciés. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les inscrire dans l'onglet questions. Merci à vous. Les gens ont l'air ravis, en tout cas. Moi, je suis ravi. Et surtout, il ne faut pas qu'ils partent. On a une surprise à la fin. Oui, on a une surprise. Ne partez pas. Effectivement. C'est pas fini. Effectivement. Oui, bah, voilà. Donc, je pense… Attendez, il y a peut-être encore une question. Je vais peut-être répondre à peut-être une dernière question avant de partir, à moins qu'elle soit toute. Non, il n'y a pas forcément d'autres questions. Donc, écoutez, bah, je vous propose qu'on termine sur ce webinaire. Avant de partir et de terminer par des remerciements, je vous invite à vous renseigner sur le prochain webinaire qui aura lieu le 19 mai à 16 h, proposé par l'Institut français d'Allemagne. Cette période de confinement et de Covid nous a conduit, l'Institut français d'Allemagne, à réaliser des webinaires toutes les semaines. Désormais, nous réaliserons des webinaires par mois, donc mensuels, une fois par mois. N'hésitez pas, en tout cas, voilà, à vous inscrire sur ce webinaire qui vous permettra d'avoir des astuces, des clés en main pour vos élèves pour qu'ils se préparent bien aux épreuves de compréhension orale du DELF A1, A2. On sait souvent que c'est l'épreuve qui est un peu toujours redoutée par les professeurs, mais aussi par les élèves. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire prochainement et ça sera en tout cas un grand plaisir de vous retrouver potentiellement sur ce webinaire. Concernant le certificat de participation, oui, vous en recevrez un tous et toutes à la fin de ce webinaire dans un mail que vous pourrez remplir avec votre nom. Donc voilà, ça en tout cas c'est certain. Capucine, pardon, vient de partager un sondage Microsoft Forms pour nous aider à améliorer encore nos webinaires. On vous invite aussi grandement à aller le remplir. Ça nous permet un peu de comprendre mieux vos besoins, vos désirs, ce qui vous a plu jusqu'à présent, ce qui vous a déplu, d'adapter notre offre pour que l'ensemble des participants soient satisfaits. Allez le remplir, ça nous aiderait énormément, en tout cas, pour mieux concrétiser nos webinaires pour la suite. Voilà. Je crois que… où est-ce qu'on peut s'inscrire le lien, s'il vous plaît? Il est encore en cours d'élaboration. Vous recevrez prochainement des mails de la part… des mails de la part de vos ACF. Il sera aussi très certainement le lien sur IFProf, donc restez connectés. Vous aurez l'occasion de… Ah, non, c'est déjà prêt, me dit Capucine. Pardon, donc dans ce cas-là, si elle souhaite déjà partager le lien pour que les personnes s'inscrivent, voilà, je pense que ce sera le plus simple. Voilà, donc avant de terminer, je voulais remercier en tout cas Bérangère pour sa magnifique présentation et toutes ses chansons. Je pense qu'on a tous eu envie vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, de danser derrière notre écran. C'était très animé. Et puis, enfin, surtout, ça nous a permis de découvrir des nouvelles artistes et des nouveaux artistes que je ne connaissais pas, donc, et que les professeurs non plus ne connaissaient pas très certainement. Mais c'était un plaisir. Et puis, j'espère à une prochaine fois autour de la musique via un webinaire. Parfait. Je remercie aussi énormément Isabelle pour le temps, pour les fiches qu'elle prépare aussi chaque année et pour sa présentation. N'hésitez pas à retrouver du coup ces fiches sur le site de Cornelsen. Elles sont toutes disponibles. Voilà. Et puis ces exercices interactifs, Learning Snacks, Learning Apps, très bons outils pour vos élèves pour qu'ils travaillent de la maison de façon autonome. Et je tiens aussi énormément à remercier Capucine Valois, donc la chargée de projet pédagogique à Berlin, sans laquelle ce webinaire ne pourrait certainement pas avoir lieu. Elle coordonne tout, la technique, elle est superbe, elle nous aide constamment et voilà, j'ai vraiment un grand chapeau à elle
pour son aide et puis voilà, son aide. Exactement. J'en perds les mots tellement je suis content de la fin de ce webinaire. Peut-être que tu veux présenter la dernière chanson, la petite surprise qu'on a, Bérangère, pour les participants. Ah ben oui. Alors, c'est juste que bon, j'avais peur un peu vu que c'est toi qui as trouvé cette petite pépite. Oui, alors peut-être que vous connaissez Arcadian. Arcadian, c'est un super groupe qui a fait une chanson dans le cadre du confinement pour danser, en fait, puisqu'on va être confiné jusqu'à cet été au moins. Et après, tant qu'à faire, dansons. Donc voilà, il nous invite à danser, Arcadian. Écoutez la chanson. La chanson, elle a été faite pour les hôpitaux de France. C'est un clip participatif. Regardez le clip, il y a des sous-titres, il est très bien fait et il va vous donner la pêche pour le reste de la journée. Voilà. Voilà, donc là, normalement, vous avez reçu un lien, vous pouvez cliquer dessus pour prolonger ce moment musical. Merci à tous, merci aussi aux participants, à vos questions. On a vu que en tout cas, ça a l'air de bien vous plaire. C'était en tout cas un grand plaisir d'animer ce webinaire avec Bérangère et Isabelle. Merci. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.